Ayez le courage, vous, de sauter par 17 mètres de haut. Non, mais 17 degrés, oui. Quand il fait 17 degrés, je vais dans l'eau sans problème. 17 mètres de haut, c'est une autre affaire. Il y a pas mal de monde qui s'est baigné hier en France, oui, du côté de Dunkerque, Biarritz, à Antibes. Faut être courageux, mais il paraît que c'est très très bon pour la santé. Ça rafraîchit en tout cas. Absolument. Merci beaucoup, Sophie. À plus tard. Et si on swingait ? Ça serait pas mal, ça. Vous êtes célibataire, vous aimez danser, vous allez pouvoir rencontrer des gens sympathiques, un peu tendus au début, mais après ça s'arrange. Eh bien, Isabelle Martinet vous propose le swing dating. Voilà, c'est encore plus sympa que le fameux speed dating qui durait que 20 minutes. Et ensuite, nous passerons aux 4 vérités avec Roland Sicard. Là, on change de sujet, évidemment. Là, il sera question certainement de bilan de cette année 2013 avec le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. C'est monsieur Laurent Geoffrin. Mais comme prévu, nous allons sur la piste de danse avec Isabelle Martinet. C'est un peu raide, hein. C'est un petit peu raide. C'est vrai, vous pouvez le redire pour toutes celles et tous ceux. Vous dansez très bien, mais il faut que je me lâche un petit peu plus. C'est ça. C'est la raison pour laquelle... Il ne faut pas trop penser, il faut se laisser aller. Ça, t'inquiète pas, c'est pas quelqu'un qui pense trop. Non, c'est pour ça qu'il faudrait que j'aille à ce genre de rendez-vous, le swing dating. Mais oui, parce que vous savez, on ne danse plus aujourd'hui à deux. Généralement, on va en boîte, on danse tout seul. Donc les gens ont du mal à se rencontrer. Il y a beaucoup de solitude en France et on a donc une école de danse, enfin un lieu où on prend des cours de danse qui a décidé de sortir du côté modern jazz et danse classique pour favoriser un peu les échanges. C'est-à-dire qu'on va apprendre quelques pas de danse qui se dansent à deux, comme par exemple la salsa. Ça se passe généralement le dimanche après-midi parce que c'est un moment, paraît-il, un peu difficile pour les célibataires. Vous allez avoir à peu près 10 à 16 personnes, toujours un nombre pair, moitié homme, moitié femme, qui ne se connaissent pas. Vous apprenez avec un professeur et ensuite vous vous entraînez avec différents partenaires. Donc vous passez un bon moment parce que danser c'est toujours extrêmement agréable, on oublie tout, on est pris par la musique, vous rencontrez des personnes différentes et rien ne vous empêche ensuite de revoir un de vos partenaires, pourquoi pas. Je précise que ce n'est pas un club de rencontre, c'est vraiment un cours de danse qui permet de favoriser les échanges. Donc nous avons filmé ce cours, on a trouvé que c'était une très très bonne idée. Vous allez voir qu'au début, comme vous le disiez très justement, c'est un peu tendu, un peu contracté, on réfléchit, on compte les pas. Et puis petit à petit, les personnes ont tendance à se lâcher et elles finissent par prendre beaucoup de plaisir à ce cours de danse. Regardez, c'est en image. Bienvenue pour faire ce petit cours de salsa avec nous. On va séparer un petit peu le cours. On va commencer d'abord, moi je vais prendre les garçons pour leur montrer les pas, les premiers pas de base. Et Nawel va prendre les filles pour vous montrer ça. C'est 1, super 6, 7 et 1. On va faire un tour de la fille. Derrière. Sors, je caresse, je sors. On va y aller pour le rumba. J'ai créé le swing dating car j'ai beaucoup de célibataires dans les cours et l'idée m'est venue de créer une rencontre en fait sur le thème de la danse les dimanches après-midi pour que les gens puissent apprendre à danser, se rencontrer et s'amuser. Ok, donc maintenant on va chercher partenaire. Tout commence par un cours d'initiation, près de 3 quarts d'heure avec un professeur diplômé de danse, pour montrer les pas, puisque les gens ne sont pas forcément des danseurs. Et puis ensuite, les célibataires commencent à danser ensemble en couple, et ils tournent à chaque fois, changent de partenaire. Et puis l'idée, c'est d'espérer qu'il y a un match à un moment entre les deux partenaires. Et puis s'il n'y a pas de match, au moins tout le monde a dansé, tout le monde s'est fait plaisir. 1, 2, 3. C'est très très sympa. Vraiment, on rencontre en plus des gens différents. Ça donne envie vraiment d'apprendre à danser. Enfin, je m'amuse, vraiment. Ça fait longtemps que je n'ai pas dansé. Et donc, c'est un retour à quelque chose, à une émotion. Et c'est intéressant. Et ça permet de rencontrer des gens. On a envie de se donner, on a envie de partager. Et puis, c'est très ludique, en fait.
Alors le mot que je retiendrai, c'est que les célibataires qui participent trouvent que c'est rafraîchissant comme concept. L'idée en fait c'était vraiment de remettre au goût du jour le bal de quartier qui n'existe plus vraiment parce que c'est vrai que les gens se rencontrent plus aussi facilement qu'avant. Et du coup en créant ce swing dating, c'était vraiment ce qu'on avait envie de faire et les gens s'amusent vraiment plus que tout au final. Voilà. Salsa portoricaine, ça se danse en ligne. Donc la fille, elle devra toujours rester sur la ligne. Et le garçon se pousse. C'est mon deuxième cours, la première fois c'était un peu catastrophique, mais là ça l'est toujours en fait. La séance coûte 30 €. Les gens ont la possibilité de s'inscrire sur le site internet, par téléphone ou directement sur place. Et nous avons des stages de swing dating un dimanche par mois. On trouve ça très très sympa et il semblerait que ça n'existe qu'à Paris dans le 15e, c'est ça? Moi je connais un cours à Paris dans le 15e, peut-être que ça existe dans d'autres villes de France, mais c'est tout nouveau, ça marche très très bien, je crois que ceux qui s'inscrivent s'amusent beaucoup. C'est un bon moment, on apprend à redanser à deux. Là c'était de la salsa, mais vous avez aussi tiré le tango argentin, je vous verrai très bien. Oui, ça il faut que je m'y mette parce voilà, que là, la valse et le rock. Très bien, ça, le rock c'est un petit peu plus compliqué. Enfin en tout cas c'est le swing dating, ça vous permet d'apprendre à danser, peut-être de rencontrer quelqu'un, de vous marier, de faire des enfants. Les enfants ont un doudou, et qu'est-ce qu'on fait de son doudou, dis donc? Eh bien on demande à Julia. Exactement, ça c'est une sacrée transition. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait avec les doudous? On les prend en photo et ça devient des stars sur Twitter. Alors ça démarre par le Washington Post, le très sérieux journal de Washington qui propose aux internautes, aux adultes nostalgiques d'envoyer des photos de leur propre doudou. L'appel a été lancé par le journal et il a été